La foi est une bouée de sauvetage. Comment cette métaphore de la foi comme bouée de sauvetage m'aide-t-elle à mieux comprendre son rôle? La métaphore de la foi comme bouée de sauvetage est particulièrement puissante et évocatrice. Elle permet de saisir de manière concrète et imagée le rôle essentiel que joue la foi dans la vie d'une personne, surtout face aux difficultés. Premièrement, la foi est vue comme un soutien vital dans l'adversité. Une bouée de sauvetage est un objet conçu pour sauver une personne en danger de noyade. De la même manière, la foi agit comme un soutien fondamental lorsque l'on traverse des moments de crise, de doute ou de souffrance. La foi en Jésus-Christ maintient la personne à flot, l'empêche de sombrer dans le désespoir et lui donne la force de continuer à avancer. Deuxièmement, la foi comme bouée est un repère dans l'incertitude. En mer agitée, la bouée est un point d'ancrage visible, rassurant. La foi joue ce rôle de repère moral et spirituel dans des situations où tout semble incertain ou chaotique. Elle offre un cadre, une direction, une espérance qui rassure et qui nous guide. Troisièmement, la foi comme bouée est un acte de confiance. Saisir une bouée de sauvetage, c'est faire un acte de confiance en cet objet qui va nous sauver la vie. De même, la foi implique une confiance, souvent en quelque chose d'invisible. Dieu est esprit et invisible. Cette confiance par la foi en Jésus-Christ nous permet de lâcher prise face à l'angoisse et aux peurs. Autrement dit, la métaphore de la foi comme bouée de sauvetage éclaire son rôle crucial dans notre vie. Elle est un soutien vital, un repère dans le tumulte de notre vie quotidienne. Elle est un acte de confiance et une source de force. Cette image rend plus tangible la manière dont la foi peut sauver, protéger et accompagner les hommes dans ces moments les plus fragiles. Comment l'image de la foi comme bouée change ma perception du secours divin? L'image de la foi comme bouée de sauvetage transforme profondément la manière dont on perçoit le secours de Dieu dans notre vie. Elle rend ce secours plus concret, accessible et rassurant, tout en soulignant sa dimension vitale dans nos vies. Premièrement, le secours de Dieu, de Jésus, devient tangible et immédiat. Avant, le secours divin peut sembler abstrait, lointain ou difficile à saisir. La métaphore de la bouée donne une image claire. Le secours de Jésus est comme un objet que l'on peut saisir au moment où l'on risque de sombrer, comme Pierre, sauvé en saisissant la main de Jésus. Cela nous enseigne que ce secours est disponible, ici et maintenant. Ce secours n'est pas dépendant des aléas climatiques, mais prêt à intervenir dans les moments de détresse. Deuxièmement, la foi comme bouée est une aide, une solution fiable dans les crises. La bouée est synonyme de sauvetage en situation de danger extrême. Cette image nous fait comprendre que le secours de Jésus n'est pas seulement un soutien moral, mais une véritable force vitale qui peut nous empêcher de couler, de sombrer, face aux épreuves, aux doutes ou au désespoir. Troisièmement, la foi comme bouée atteste à Dieu de notre confiance en lui. Pour saisir une bouée, il faut faire confiance à cet objet. Cette image met en lumière que le secours de Jésus ne peut pleinement agir que si l'on accepte de lui faire confiance, de s'abandonner à cette aide invisible, mais bien réelle. Cela change donc notre perception passive du secours en un acte dynamique et volontaire. Quatrièmement, la foi comme bouée agit comme une présence constante et rassurante. La bouée est toujours là, à portée de main, même si la mer est agitée. Cette image nous invite à percevoir le secours de Dieu comme une présence constante, fidèle. Jésus ne nous abandonnera jamais, même et surtout dans les pires moments. Conclusion, l'image de la foi comme bouée de sauvetage rend le secours de Jésus en notre faveur concret, urgent et proche. Elle transforme notre perception d'un secours parfois perçu comme lointain et abstrait en une aide immédiate et digne de confiance.
Cette métaphore nous invite à saisir activement cette aide et à reconnaître la présence constante de Jésus dans notre vie. Quelles émotions cette métaphore évoque-t-elle en moi face aux défis? La métaphore de la foi comme bouée de sauvetage peut évoquer en nous plusieurs émotions face aux défis, aux tribulations. Premièrement, cette métaphore est synonyme de sécurité et de réconfort. Comme une bouée empêche de couler, la foi suscite en nous un sentiment de protection et d'apaisement dans nos moments de tempête. Deuxièmement, elle est aussi synonyme de soulagement. La foi nous permet de traverser les épreuves avec persévérance. Elle renforce notre capacité à tenir bon malgré les difficultés. En quoi cette image de la bouée m'aide à accepter la foi comme un soutien temporaire? Premièrement, la bouée de sauvetage éclaire particulièrement la nature temporaire et circonstancielle de la foi en tant que soutien, ce qui facilite son acceptation sous cet angle. Premièrement, elle représente une aide d'urgence dans les moments de crise. La bouée de sauvetage est conçue pour être utilisée dans une situation précise et limitée dans le temps, lorsqu'on risque de se noyer. La foi doit être un mode de vie permanent, c'est-à-dire qu'en tant que bouée, elle est pour nous un outil vital, accessible en tout temps. La foi est un appui crucial et cet appui, c'est Jésus-Christ. Deuxièmement, la foi représente aussi un passage vers une autonomie retrouvée. Autrement dit, la bouée ne remplace pas la nage ou la capacité à se déplacer dans l'eau. Elle permet de tenir le temps de retrouver ses forces. La foi doit être un tremplin vers une confiance plus profonde dans notre relation avec Jésus. Un tremplin vers une sagesse et une paix intérieure durable. On doit être sauvé par la bouée, non pas pour rester seulement en vie, mais pour marcher véritablement en Christ, en ayant une véritable relation de foi, de confiance et d'amour en lui. Troisièmement, la foi est une invitation à la progression personnelle. Accepter la foi comme bouée, c'est aussi reconnaître que le but est de grandir, évoluer et avancer avec Jésus, au-delà de la simple survie. Cela doit nous encourager à voir la foi comme un soutien ferme qui nous accompagne en permanence. Quatrièmement, la foi comme bouée nous donne une vision réaliste et apaisante. Cette image nous aide à ne pas nous sentir coupables ou frustrés si la foi vacille ou évolue, car une bouée est faite pour être saisie quand on en a besoin, puis posée quand on est à nouveau en sécurité. Cela rend la foi plus accessible, moins rigide et plus en harmonie avec les fluctuations de notre vie quotidienne. Quelle expérience personnelle illustre le rôle de la foi comme bouée dans ma vie? Une expérience personnelle qui illustre bien le rôle de la foi comme bouée de sauvetage pourrait être un moment où nous avons traversé une épreuve difficile et où la foi nous a apporté un soutien vital, par exemple, lors d'une période de grande incertitude ou de souffrance personnelle, par exemple lors d'un deuil, d'un divorce, etc., ou de la perte d'un proche. La confiance en Jésus nous permet de ne pas sombrer dans le désespoir. La foi en Jésus n'est pas une simple idée abstraite, mais bien un secours concret, par exemple face à une crise personnelle, un deuil, une maladie ou un moment de doute intense. Comment je peux utiliser cette image de bouée pour renforcer ma confiance en la foi lors des moments de crise? Nous devons imaginer la foi comme une bouée toujours à portée de main, prête à nous maintenir à flot dans les tempêtes de la vie. Nous devons accueillir la foi comme un appui dans l'urgence, ce qui peut diminuer notre pression de devoir tout comprendre ou tout contrôler. Mais par la foi, passer le relais à Jésus. Laisser Jésus agir, nous guider, nous conduire, nous sauver, lui faire confiance. En imaginant la foi comme un soutien flottant dans la tempête, doit nous apaiser. La foi doit évoquer en nous un refuge stable au milieu du chaos, ce qui devrait nourrir en nous un sentiment de sécurité et de protection.
La bouée de sauvetage nous sauve pendant la tempête, mais elle ne supprime pas la tempête. La foi ne remplace donc pas notre capacité à nager ou à avancer seule, mais elle nous offre un soutien essentiel pour traverser une épreuve difficile. La foi nous aide à retrouver la force et la stabilité, avant de pouvoir continuer son chemin de manière autonome avec Jésus. Cette métaphore m'enseigne que ma foi peut fluctuer, qu'elle peut être plus ou moins présente selon les circonstances et que son rôle principal est d'être un appui stable, si on se trouve dans la mer ou dans le sable. La foi est un lien avec notre salut. La foi en Jésus-Christ est le moyen par lequel nous recevons le pardon, la grâce et la vie éternelle. Sans la foi, il est impossible d'être sauvé, selon Hébreux 11, verset 6. La foi est donc la bouée qui nous relie à la source de notre salut, en Christ. Dans un monde souvent confus et incertain, la foi agit comme un repère stable, une ancre qui nous empêche d'être malmenés, emportés par les vents contraires. La foi transforme notre regard éclairé par la parole. Elle suscite en nous l'espérance. Et cette espérance est une bouée de sauvetage qui nous empêche de sombrer dans le désespoir. Saisir la bouée, c'est faire confiance à Jésus, même quand tout semble perdu. Par notre bouée, c'est-à-dire par la foi, nous accédons à Jésus, qui est le secours véritable pour notre vie. La foi donc en Jésus est une aide constante et solide, semblable à une corde ou à une main tendue, qui nous tire hors du danger, à condition que nous acceptions de nous accrocher fermement à notre bouée, c'est-à-dire à Jésus. La foi nous sauve de la tempête, mais elle ne supprime pas la tempête. Cela signifie que la foi en Jésus ne nous exempte pas d'affronter les épreuves, mais elle nous donne la paix, la force et la confiance nécessaires pour les traverser sans sombrer. Jésus ne nous promet pas d'éliminer toutes les tempêtes dans nos vies, mais d'être présent au milieu d'elles, en étant toujours à nos côtés, pour nous aider à surmonter, à vaincre et à les dépasser. La foi qui agit comme une bouée de sauvetage au milieu des tempêtes de la vie vient nous maintenir à flot lorsque les vagues du danger menacent de nous engloutir. Sans la foi, le danger apparaît souvent comme une menace insurmontable, une source d'angoisse qui peut être paralysante. Mais avec la foi, ce même danger devient une épreuve à traverser, un défi qui forge le courage. La foi ne supprime pas le risque, mais elle change notre manière de voir, de combattre nos ennemis. La foi est une bouée insubmersible. Elle me fait percevoir la présence de Jésus. La foi m'enseigne qu'elle est le maître des temps et les circonstances, qu'il règne sur toutes les tempêtes et quelle que soit la puissance de ces tempêtes, tous sans exception fléchissent leurs genoux devant lui, devant sa puissance, sa majesté. Enfin, la foi comme bouée de sauvetage change notre attitude face aux risques parce qu'elle transforme nos peurs et nos incertitudes en confiance et en sérénité. Plutôt que de percevoir le danger, la tempête comme une menace écrasante, la foi nous offre un appui spirituel solide, un refuge qui soutient fermement notre esprit dans l'épreuve. La foi nous invite à regarder Christ et non la tempête. La foi n'est pas une bouée qui dérive au gré du vent, mais la foi est une bouée de sauvetage qui est attachée à Christ, où Christ nous tend la main pour nous hisser à bord de sa barque, pour nous conduire à l'autre bord, c'est-à-dire dans la vie éternelle en Dieu. Voici quelques versets bibliques liés au thème de la foi comme bouée de sauvetage, c'est-à-dire la foi comme source de secours, comme source de délivrance, de soutien dans l'épreuve. Psaume 18, verset 2. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un refuge, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Psaume 69, versets 14 à 15. Retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre,
que les flots ne m'inondent plus, que l'abîme ne m'engloutisse pas. Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, et ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Romains 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Psaume 34, verset 23. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment. 2 Samuel 22, verset 17. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux, et il me délivra de mon adversaire puissant. Ces versets nous montrent que la foi en Jésus agit comme un refuge sûr, un soutien qui empêche de sombrer face aux difficultés. À l'image d'une bouée de sauvetage qui nous sauve de la noyade spirituelle et morale, provenant du monde, du siècle présent, pour nous emmener dans la vérité morale et divine, éclairée et vivante de la parole de Dieu. La foi nous enseigne premièrement que Dieu répond toujours à ceux qui l'appellent dans la détresse. Deuxièmement, que l'amour de Dieu est inébranlable et qu'elle est pour nous une assurance solide. Troisièmement, la foi en Jésus nous rend plus que vainqueurs face aux épreuves, selon Romains 8, verset 37, et que la force de Dieu agit en nous pour transformer nos moments de faiblesse en force. Autrement dit, nous savons que Dieu ne ment pas, qu'il ne se rétracte pas et qu'il accomplit toujours ses desseins pour notre bien, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ainsi, la foi ne se résume pas que par des paroles d'encouragement, mais la foi en nous agit comme une fondation solide qui se fortifie sans cesse lorsque notre cœur est entièrement tourné vers Jésus, lui qui donne un sens à notre vie, à notre existence.